Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo sentimentale. On va aller voir les énergies, ce que nous disent les énergies aujourd'hui par rapport à votre autre, ce que votre autre a à vous dire, comment il se sent aujourd'hui, voilà, par rapport à vous, peut-être par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui. Si vous êtes célibataire, évidemment, c'est plus compliqué. Donc prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être peut-être, je ne sais pas ce que les cartes vont dire, on verra bien. Donc prenez ce qui résonne en vous. Pour tout le monde, c'est plus facile. Si ça ne vous parle pas, eh bien revenez sur une autre vidéo. Voilà, ce sont les énergies d'aujourd'hui. On va voir un petit peu comment est votre autre. Donc je vous invite à penser fortement à votre autre avant de commencer cette vidéo. Et puis on va aller voir un petit peu comment il se sent aujourd'hui. Alors, à prendre l'oracle intérieur pour avoir son état d'esprit. Comment se sent votre autre aujourd'hui? Quelles sont les pensées qui le traversent? Alors, oh là là, je ne vais pas tout prendre. Alors, il y a celle-là qui avait sauté. Ok. Bon, j'ai l'impression ici que... Alors, pas que ça va mieux, c'est tant mieux. Mais surtout qu'il est peut-être dans un état d'esprit où il est en train de faire un bilan, effectivement, par rapport à son évolution. C'est peut-être quelqu'un qui travaille, d'accord? Il travaille là-dessus. Il a peut-être l'opportunité, effectivement, de travailler à sa propre évolution. Mais le fait de commencer par cette main, pour moi, j'entends qu'il a un ras-le-bol, en fait. Il en a marre d'être dans la situation dans laquelle il est. Donc peut-être une situation financière qui est difficile, une situation matérielle où il n'en peut plus, et il a besoin effectivement d'évoluer par rapport à ça. Donc ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'il est en train d'analyser cette situation, de peser le pour et le contre, pour pouvoir se sortir de cette problématique. Pour moi, c'est une problématique qui est matérielle, d'accord? C'est-à-dire que peut-être il est enfermé dans une situation professionnelle difficile, où il a des problèmes financiers, il a des dettes, il peut très bien manquer d'argent. Euh, Professionnellement, il peut très bien se chercher aussi, hein, d'accord? Ce que l'on peut voir ici, c'est que si ça représente ici quelque chose de matériel, on voit qu'il est en train de faire le bilan par rapport à ce matériel. Il est en train peut-être d'analyser euh, d'abord pourquoi il en est arrivé là, pourquoi ce ras-le-bol, pourquoi il a envie de mettre fin à cette situation qui est difficile, et il a vraiment envie d'évoluer. Donc pour moi, il y a peut-être une opportunité qui lui fait prendre conscience de ça, ou peut-être effectivement c'est son propre travail personnel qui fait qu'il est en train de se poser les bonnes questions. Parce que j'avais l'impression que jusqu'à présent, il ne se posait pas les bonnes questions, d'accord? Par rapport aux vidéos précédentes, c'était quelqu'un qui était noyé dans ses questions, dans ses doutes. Il n'arrivait pas du tout à trouver. Alors je dis il, c'est votre autre, hein, d'accord? Ça peut être elle aussi, hein, on est d'accord. Euh, Ici, on a vraiment cette impression que, eh bien, il y a cette prise de conscience. Et le bilan qu'il est en train de faire va lui permettre peut-être d'évoluer, d'accord? Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle il est aujourd'hui, c'est l'état d'esprit. Donc on va poursuivre un peu. Pour moi, il a ici cette opportunité d'avancer. Donc peut-être, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une amélioration dans ses finances, ça peut être tout simplement ce bilan qu'il est en train de faire et en train de se dire,
j'en suis là aujourd'hui, je suis un peu dans la mouise, on va dire, parce que peut-être j'ai fait des mauvais choix, peut-être que j'ai des choses encore à lâcher, euh, peut-être que mon évolution, ici, il y a des choses que je garde qui sont trop lourdes. L'encre, ça peut être aussi des choses qui sont lourdes. Donc, il est en train de faire toute cette analyse. Donc, on va voir où ça l'emmène. Mais en tout cas, on voit ici avec la carte du don de soi qui est en train de travailler sur son évolution. Donc pourquoi la corde? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il est encore attaché à des choses. Hein. Euh, alors ici, il est peut-être il est peut-être encore attaché à vous. Hein. La carte de la femme, alors peut représenter, alors vous intervertissez, hein, d'accord, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, bien sûr, mais on peut voir qu'il est encore attaché à sa féminine ou à son autre. Ici, il y a une notion peut-être de travailler pour aller retrouver son autre aussi. Ça, c'est quelque chose que j'entends. Il est en train de faire ce bilan, peut-être, de lâcher des choses peut-être matérielles, alors, ça voudrait dire qu'il écoute plus son cœur, c'est ce que j'entends. Il a peut-être un choix à faire. Il sait qu'il doit de toute façon se sortir de la problématique dans laquelle il est aujourd'hui. Il est obligé, pour moi, ici, d'évoluer. Il est obligé de changer quelque chose. Il est obligé soit de lâcher une situation qui est trop lourde pour lui, ou alors des peurs, ou des croyances limitantes, ou vous voyez, des schémas répétitifs. Vous voyez comment ça peut résonner. Ou tout simplement, il a envie d'évoluer pour retrouver son autre. D'accord? Ou vous retrouvez du coup. Il y a une notion de relation karmique, de relation fusionnelle ici. Hein. On sent qu'il y a vraiment un attachement qui peut être exclusif, qui peut même presque... alors, j'ai pas la carte de la tasse à café, mais c'est très fusionnel cette relation. On sent que il y a une complicité, il y a un partage, il y a un soutien dans cette relation. Alors ça peut vouloir dire aussi que votre relation, il la considère comme un soutien et que du coup, il est en train de se poser les bonnes questions des choix qu'il a faits. Il est en train de se dire, il faut que j'arrête de penser financier, de penser matériel, de penser professionnel, et que je pense fusion, que je pense cœur. Vous voyez? Et ça peut changer toute la donne. On sent que il est en train de faire cette analyse, il est en train d'essayer de faire ce bilan, parce que peut-être que dans sa tête, on verra tout à l'heure, il a une envie, c'est de vous rejoindre, c'est de retrouver cette relation fusionnelle qu'il avait avec vous, le partage, la complicité, le soutien. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il ne l'a plus ce soutien, ou peut-être que vous êtes encore là, mais éloigné, vous avez pris de la distance. Voilà, ça peut être ça, ou c'est lui qui a pris cette distance, mais on sent que quelque part, il a envie de retrouver ça, d'accord? Alors ici, le fait d'avoir le fer à cheval, l'opportunité, la chance de partir vous retrouver, ça c'est possible, d'accord? Peut-être qu'il travaille à ça. Il est en train, en tout cas, d'analyser et de peser le pour et le contre, hein, vraiment. La carte de la lune, pour moi, c'est aussi le fait d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions. Et il est vraiment en train de faire le bilan par rapport à ce qu'il a aujourd'hui. Ici, c'est comme s'il mettait un stop, vous voyez, à tout ce qui peut être matériel et tout ce qui ne concerne pas cette relation fusionnelle. C'est presque une obsession quelque part. C'est comme si vous... alors, bon, ça va pas concerner tout le monde, mais ce sont les énergies du jour. C'est comme si vous étiez continuellement dans sa tête et comme si vous aviez toujours la même importance qu'avant. Euh, et qu'il est vraiment ou qu'elle a vraiment envie de retrouver cette relation fusionnelle. Donc on va continuer. Pour moi, clairement, il ou elle est à l'écoute de ses ressentis.
ici, on écoute ses intuitions, on fait ce bilan, on essaye on peut écouter son corps, on peut écouter ses ressentis, ses émotions. On est plus dans l'émotivité ici. Ça évolue. Peut-être que ici, c'était quelqu'un ou c'est quelqu'un qui était complètement pragmatique, complètement tourné, un peu limite égocentrique, dans le sens où on ne s'occupe que du problème, des problèmes concrets. D'accord? Des problèmes matériels, problèmes financiers, et que ou professionnels. C'est tellement euh, peut-être un schéma de pensée qui est complètement limitant et restrictif. Et là, on voit qu'il est en train d'évoluer. Il est en train de changer sa façon de voir les choses. Il est en train d'écouter ses ressentis et ses intuitions. D'accord? Et ça peut lui permettre effectivement de retrouver peut-être... alors, ça, on verra peut-être après avec d'autres cartes, mais il peut retrouver ici, en tout cas, ce qu'il avait avant. C'est parce qu'il a vraiment envie de retrouver ça. Donc, je ne sais pas s'il va le retrouver, mais en tout cas, c'est quelque chose à laquelle il ou elle pense tout le temps. D'accord? C'est des bonnes cartes qui tombent pour l'instant. On voit qu'il y a une reprise de confiance en soi. D'accord? Il y a encore un enfermement, c'est fou ça quand même. Bon, je vais peut-être clarifier un peu cette carte-là, parce que ici, on voit quand même que elle est en train de faire, votre hôte est en train de faire un bilan, vraiment peser le pour et le contre par rapport à ce qu'il a aujourd'hui et ce qu'il avait, lâcher ce qui ne va plus pour retourner vers cette relation fusionnelle. On voit qu'il écoute beaucoup plus ses ressentis. Il est en train de changer. Il ou elle est en train de changer. Il y a une reprise de confiance en soi, une certaine stabilité, une certaine force ici. Il sait que la relation qu'il a avec vous, c'est une relation qui est solide, c'est une relation qui est très stable, qui peut être très stable. D'accord? Euh, alors, ce que je ressens ici, c'est que effectivement, il sait que cette relation, elle est bénéfique. Il sait que c'est une relation fusionnelle. Il sait qu'il y a du soutien, que c'est positif, que ça lui apporte une stabilité, mais il a cette méfiance en lui quand même. On sent que, ou en elle, il y a une méfiance ici. Alors peut-être aussi que ça peut vouloir dire qu'aujourd'hui encore, les énergies sont qu'il est encore prisonnier. Alors, j'ai la carte du chat en dos de deck. Moi, le chat, c'est drôle parce que ça me fait vraiment toujours penser à cette zone de confort. Vous savez, le chat, c'est un animal qui est très territorial. Et ici, on a l'impression que il est enfermé dans une zone de confort. Il est bien, il est chez lui, elle est chez elle. Elle connaît son environnement. Elle est sécurisée dans cet environnement, même si l'environnement, il n'est pas forcément favorable. Alors, ça peut aussi... c'est bizarre parce que je sens pas que ce soit par rapport à vous. Je sens pas que ce soit par rapport à la relation fusionnelle. Moi, je pense ici il connaît, il sait ce que peut lui apporter cette relation fusionnelle, mais qu'aujourd'hui, il est encore enfermé dans une situation, dans sa zone de confort et qu'il a peut-être du mal à en sortir. Vous voyez, il se pose beaucoup de questions. Il a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Il a l'impression de ne pas avancer. Il a l'impression de stagner. Vous savez, ici, c'est la carte où on fait un pas en avant, deux pas en arrière, trois en avant, deux en arrière. Vous voyez, c'est ça. Et en fait, on a l'impression de ne pas avancer. Pourtant, il y a un renouveau. Vous voyez, il y a vraiment peut-être un nouveau contrat, peut-être un nouvel engagement. Alors, une possibilité de recommencer un engagement aussi. Hein. Ça peut être ici une réconciliation. Voyez, alors ça peut être une nouvelle relation aussi, peut-être. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Ça reste général, donc je suis obligée d'aborder toutes les cas de figure. Ici, il peut y avoir une réconciliation, d'accord? Il peut y avoir une nouveauté dans un engagement qu'il a déjà ou qu'elle a déjà, mais il peut s'agir aussi de s'engager dans une nouvelle relation, d'accord? Donc voilà. Après, malheureusement, on est dans le général et ça n'est pas une guidance personnalisée. En tout cas, il y a comme ici
le fait de retrouver, de recadrer les choses, de repartir sur de meilleures bases et de lâcher prise quand même, hein. Il y a un renouveau, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Pour moi, il y a des changements positifs dans la vie de votre autre aujourd'hui, et c'est lui qui est en train de les mettre en place. Donc ça va prendre du temps parce que quand même, il a cette zone de confort dans laquelle il est et où il se sent quand même sécurisé. Mais ce que j'entends ici, c'est qu'il est rempli de doutes, de peurs concernant ce nouvel engagement. Donc possiblement, pourquoi pas, ça peut être un nouveau contrat aussi, hein, de travail, ça peut être un nouveau projet personnel, hein, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi un engagement dans une nouvelle relation ou la réconciliation avec vous. Ici, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que c'est compliqué de sortir de cette zone de confort, d'accord? Et que il est en train ou elle est en train de recadrer la situation, de réapprendre à s'organiser, d'essayer de retrouver un équilibre en lâchant prise, d'accord? Et en essayant de retrouver vraiment de la légèreté. Et ça peut apporter des changements positifs, d'accord? Ouais. Il y a vraiment cette notion que, vous voyez, il se construit petit à petit, votre autre se construit petit à petit, c'est long, il y a une reprise de confiance en lui ou en elle, il y a un bilan qui est fait ici, on sent que ça avance, qu'il ou elle écoute plus ses ressentis. Euh, voilà, il y a vous ici, votre autre, qui pense beaucoup à vous, qui sait que la relation qu'il avait ou qu'elle avait était une relation solide, stable, durable, fusionnelle, mais il est pour moi encore enfermé ici dans sa zone de confort, dans sa cage dorée, vous voyez comment ça peut résonner, et c'est compliqué d'en sortir. Il y a vraiment cette notion, hein, alors, ici, il y a cette notion pour lui de vouloir arrêter, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, mais en même temps, on sent que quelque part, eh bien, il est encore enfermé et du coup, ça le met en stop, ça le met en arrêt. Il peut pas bouger quelque part. D'accord? Donc après, ben, vous voyez, hein, selon la situation de votre autre, il se peut qu'il ait encore des peurs, il se peut qu'il ait encore des choses à lâcher, que cette reprise de confiance en lui ou en elle, elle soit pas encore tout à fait bien développée, et du coup, eh bien, ça, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à vous dire, s'il a un message pour vous. Ce qu'il voudrait bien vous dire. Peut-être la situation dans laquelle il est. On va voir. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Et ici, tranquillité, échec, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas tranquille. C'est quelqu'un qui voudrait peut-être être tranquille, qui voudrait être plus serein, plus zen, hein. Vous voyez, plus peut-être faire de la méditation, peut-être rejoindre un peu plus, être un peu plus connecté à la spiritualité. Mais on voit ici qu'il y a une mise en échec par rapport à ça. Donc il y a peut-être une impossibilité de sa part, soit de prendre du recul, soit d'être tranquille, soit d'être serein, vous voyez, selon la situation dans laquelle il est, où elle est. Ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, il est mis en échec avec vous. Il est mis en échec dans votre relation, dans ses sentiments. Il y a de l'amour, c'est pas le souci. Je pense ici, il y a des sentiments, il y a peut-être de la réciprocité, hein, voilà, ici, on sent qu'il y a quand même des sentiments amoureux, mais il y a un échec. Et cet échec, il est dû à son passé. Il est dû à tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'elle a vécu. Et il y a ce besoin de se séparer de tout ce qui fait son hérédité. D'accord? Donc ça peut être des croyances limitantes, ça peut être un poids familial important, ça peut être des peurs, ça peut être
la façon dont il a été construit, en fait, où elle a été construite, qui fait que, vous voyez, alors c'est drôle sur cette carte, mais on voit bien le crâne qui est tourné sur l'argent. Alors, souvent, ça peut vouloir dire qu'effectivement, on tourne le dos. Alors, ici, dans ce cas-là, ça veut dire ça, c'est que il tourne le dos à cet amour parce qu'il est mis en échec, effectivement, à cause de peut-être de cette hérédité. Et enfin, les yeux du crâne sont tournés complètement sur le matériel, sur les finances, sur le professionnel, sur le voilà. Et du coup, il y a besoin peut-être de se séparer de cette hérédité. D'accord? On voit bien que le crâne regarde vers la séparation, donc il y a vraiment besoin de travailler sur cette séparation, de faire la part des choses, parce que pour l'instant, il est mis en échec. Ce qu'il a à vous dire, c'est ça, c'est que il aimerait bien être tranquille, il aimerait bien ressentir des sentiments paisibles, avoir cette tranquillité d'esprit avec vous, vivre une relation sereine, zen, mais aujourd'hui, il est mis en échec à cause de cette hérédité, à cause de ce qu'il a vécu auparavant. D'accord? Et il a besoin, pour moi, d'effectuer une séparation par rapport à ça. Donc, se séparer de son hérédité, ça veut dire travailler sur lui-même peut-être, hein, travailler sur ses peurs, ses angoisses, ce qu'il a vécu, ses mauvaises expériences, tout ce qui est toxique, hein, s'éloigner de ce qui est toxique. Ça peut être aussi s'éloigner de sa famille, d'accord, ou de quelque chose qui l'emprisonne, ça peut être ça aussi. Peut-être que votre hôte a reconstruit une famille et actuellement engagé dans une autre relation, hein, ça peut être ça. Alors l'hérédité, je le sens plus passé, lointain, quelque chose qui se passe effectivement, qui s'est passé dans son enfance. D'accord? Donc là, on sent bien qu'il y a besoin de se séparer, peut-être de schémas de pensée, de schémas qui l'ont construit. Bon, il y a une opportunité ici d'ouverture. Il y a une opportunité pour arriver à cette tranquillité. D'accord? Donc, je vais continuer. Alors, la carte de la fatalité, la réunion, la jalousie. Boomerang. Pour moi ici, ce que j'entends, c'est qu'il est peut-être en train, elle est peut-être en train de discuter, de poser les choses à plat. Alors, je dirais peut-être aussi alors pourquoi pas de faire des plans ou de s'imposer. Vous savez, quand on est en réunion comme ça, voilà, il y a une notion de dire les choses, de tout mettre sur la table pour pouvoir évoluer. Ici, il y a quelque chose par rapport à son hérédité, sa famille. Il y a peut-être un environnement toxique au niveau familial. Alors, s'il a peut-être, il y a peut-être dans une famille, hein, il a peut-être une femme, des enfants. Voilà, vous voyez comment ça résonne. On sent ici qu'il y a des sentiments qui sont très négatifs et qui peuvent ici l'emprisonner. Mais on a l'impression que, alors je vais mettre recouvrir, mais que il pourrait y avoir ici un événement, euh, un imprévu, quelque chose qui l'oblige en fait à faire le point. Vous voyez, c'est comme si en fait ça revenait. C'est-à-dire que il va, comme si l'univers allait le pousser, en fait, à prendre des décisions. Euh, Ce que j'entends, c'est que il y a peut-être ici quelque chose, une ouverture. C'est pour moi, vous voyez, il y a destinée ici qui est écrite, la possibilité. Et avec la fatalité, pour moi, ce serait peut-être quelque chose qui est envoyé par l'univers. L'univers le pousserait ici, en tout cas, à régler ses comptes au niveau hérédité, au niveau familial, au niveau environnement. D'accord? Parce qu'il y a forcément peut-être ici euh, quelque chose qui... C'est la même carte, hein, séparation, boomerang. Il y a quelque chose qui revient peut-être constamment dans sa vie. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une personne qui peut-être n'arrive pas à avoir de relations stables. C'est ce que j'entends.
Peut-être que le fait d'être toujours dans cet environnement toxique, d'avoir cette hérédité qui est lourde à porter, qui est pesante, eh bien, c'est pour ça que bah, ces histoires n'ont pas marché. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il est séparé. Alors, séparé de vous, séparé, voilà, vous voyez comment ça peut résonner. Mais on sent que ça revient. C'est une situation récurrente, c'est une situation un schéma répétitif ici. Pour moi, j'ai un schéma répétitif. C'est un mauvais environnement, soit familial, soit euh, bon, voilà, environnement, ça peut s'étendre aux amis, ça peut s'étendre à l'environnement professionnel. Il faut voir comment ça résonne. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a des personnes qui le conseillent mal ou qui l'empêchent peut-être de penser par lui-même. Mais là, c'est comme si l'univers le poussait en fait à mettre les choses au point par rapport justement à écouter son cœur et à dire, vous savez, à poser. Je peux, j'ai un mot en tête, mais je vais pas le dire. À taper du poing sur la table, d'accord? C'est un peu plus correct. Par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ses sentiments, d'accord? Là, j'ai l'impression que justement, il va peut-être oser s'affirmer parce qu'il a encore ici l'univers qui le remet encore dans une situation identique à ce qu'il a déjà connu. Et là, pour moi, il est en train de prendre conscience que cette situation, il l'a déjà vécue. Et il l'a déjà vécu pourquoi? Parce qu'il s'est laissé de nouveau influencer par un environnement qui est toxique, par des schémas répétitifs du passé, par des croyances qui le limitent, par des peurs, des angoisses. Et ça revient encore une fois. Et là, c'est comme si effectivement, aujourd'hui, il décidait, à cause de cette mise en échec qu'il a avec vous, de nouveau de s'affirmer, de mettre les choses, voilà, de dire les choses. D'accord? Donc de dire les choses soit à vous, c'est possible. Bon, je vais continuer le tirage. Soit effectivement régler ses comptes au niveau de l'hérédité. D'accord? Pour moi, c'est un travail qu'il est en train de faire. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience ici. Dans la carte de la naissance, vous voyez, l'ouverture naissance, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il y a vraiment, pour moi, soit un changement d'état d'esprit, ce que j'entends, soit une prise de conscience, soit l'univers qui est en train de le pousser à bouger, hein, à démarrer quelque chose de nouveau. Alors il y a peut-être aussi, je sais pas, il démarre peut-être un nouveau projet personnel, peut-être c'est un nouveau travail. Enfin, vous voyez, hein, chacun a une situation différente. Mais c'est comme s'il était poussé de toute façon à cette renaissance. D'accord? Alors il se peut effectivement que l'univers fasse en sorte de le pousser à cette prise de conscience, à ce règlement de compte ici. Pour moi, il y a un règlement de compte familial ici. Et ça va peut-être permettre de démarrer ici, de redémarrer, d'avoir une réconciliation, de redémarrer une histoire avec quelqu'un, d'avoir une nouvelle ouverture. Ça peut être quelqu'un de différent de vous. Hein, voilà, après, ça reste général. Donc, voyez, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, le fait de refaire des projets avec vous. Hein. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'il est en train de faire. Hein. Il est vraiment en train de travailler à cette, comment j'ai dit tout à l'heure, à ce règlement de compte. Hein. C'est pas règlement de compte à hockey choral, mais ça y ressemble hein, quand même. Hein. Alors, je prends tout. Vous voyez, il voit clair. Ici, pour moi, ouais. Pour moi, alors le miroir magique, effectivement, ça va lui permettre de se réaliser. Ça va lui ou votre autre, hein, vous voyez, hein, parce que chaque fois, ça va être le même problème. Ça va lui permettre, en tout cas, de voir clair. Et le miroir magique, c'est lui, c'est votre autre. Il est en train, ici, de prendre conscience
de tout ce qui s'est passé par le passé. Et le fait d'avoir le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu, hein, ça va permettre ici qu'il puisse enfin se regarder dans le miroir. D'accord? Ça va permettre, vous voyez, on voit qu'il travaille en fait à cette prise de conscience. Peut-être que ce qu'il va dire ici, le fait de s'affirmer devant cette négativité, devant ces personnes toxiques, devant cet environnement qui l'emprisonne, effectivement, c'est du travail, d'accord? Il travaille à ça. Ça va lui permettre de voir vraiment clair, ça va lui permettre en tout cas de peut-être de reprendre confiance et puis de pouvoir, moi c'est vraiment ce que j'entends, pouvoir se regarder dans le miroir à nouveau. Parce que peut-être que jusqu'à présent, il était tellement... J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui, c'est ce que j'entends, qui s'en veut. Quelqu'un alors je ne vais pas dire qui se dégoûte, parce que c'est peut-être un peu fort, mais quelqu'un qui vraiment euh, regrette les choix qu'il a faits. Euh, ne peut plus se regarder dans le miroir. Ça veut dire tout ce que ça veut dire, hein. Donc ici, on voit que le fait de peut-être faire ce règlement-là à OK Choral, ça peut lui permettre de se regarder à nouveau dans le miroir, de s'affirmer en tant que tel, d'être vraiment qui il est et de pouvoir se séparer de tout ce qui est nocif, de tout ce qui est... Alors ça peut être ses peurs, ses croyances, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, ses angoisses, ça peut être son environnement qui est complètement toxique, sa famille, ses amis, enfin vous voyez, hein, et en tout cas ici... tout ce qui peut être négatif, on a l'impression qu'il voit clair là-dessus, qu'il est en train de travailler pour pouvoir se sortir et effectuer un retour. D'accord? C'est quelque chose dont il a envie. Mais on voit bien encore ici avec cette carte. Ouais, cette carte du rêve, on voit bien ici que il a encore une jambe qui est emprisonnée, d'accord, avec ce serpent, tout ce qui peut représenter la négativité quelque part. C'est comme s'il était encore, il était épié. On le regardait sans arrêt, on était toujours en train de le juger, toujours en train de le critiquer. Donc on voit, il a envie de s'en sortir, il ou elle, hein. Elle met un pied par terre, mais c'est compliqué encore. Donc il y a besoin ici de se sortir du rêve, d'aller vraiment dans la réalité. Et la réalité, c'est vraiment de pouvoir à nouveau se regarder dans le miroir. D'où le travail. Parce elle a vraiment envie de ce renouveau. Donc que ce soit avec vous, alors j'ai plutôt tendance à penser que c'est avec vous, hein, d'accord, euh, parce que c'est quelque chose sur lequel il a, ou laquelle, sur quelque chose sur laquelle il a été mis ou elle a été mis en échec. Et elle a vraiment envie de dépasser ça et d'avoir une nouvelle chance ici. D'accord? On voit bien ici qu'il se sent coupable, ou elle se sent coupable peut-être par rapport à sa famille. Il y a une trahison dans la famille, hein. On sent que l'environnement, il peut être toxique. Donc sa famille actuelle, on peut agrandir le terme famille à tout son environnement, hein. Mais en tout cas, on voit qu'il est en train de faire des compromis, de trouver des solutions, d'accord, des accords pour pouvoir effectivement réussir à ce qu'il veut après, d'accord, redémarrer quelque chose. Donc il est sur la bonne voie, j'ai l'impression. Ce qu'il a peut-être envie de vous dire aujourd'hui, c'est patience, c'est possible. Que là, il est en train de travailler, il est en train d'essayer de sortir, elle est en train d'essayer de se sortir de la situation dans laquelle elle est enfermée, que ce soit une situation concrète, hein, genre un travail, une famille, un environnement toxique, ou ça peut être simplement ses propres craintes, ses propres peurs, hein, ses schémas propres. Euh, il ou elle a besoin ici de travailler sur sa personnalité, sur le fait de s'affirmer, sur le fait de pouvoir de nouveau se regarder dans le miroir et puis de se sentir ici, hein. Alors, victorieux quelque part. On voit, hein, c'est un guerrier, il a le bras levé, il y va, quoi, d'accord? C'est quelqu'un qui revient victorieux. Et je pense que quelque part, votre autre a envie de revenir victorieux. Il n'a pas envie de revenir encore comme un petit chien, la queue entre les jambes, vers vous. Donc, il a vraiment besoin de faire ce travail de s'affirmer, de faire ce règlement de compte à OK Choral pour pouvoir justement, de nouveau, pouvoir se regarder dans le miroir et dire, voilà, j'y suis arrivé. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Et maintenant, je peux redémarrer quelque chose avec vous ou redémarrer un autre projet, vous voyez. Mais là,
on sent il y a besoin de ça. Parce que sinon, bah, il ne va pas pouvoir ici effectuer ce retour. D'accord? Allez, on va aller voir juste quelques cartes pour votre lien. Voir où ça en est. Alors, quel est le lien entre votre autre et vous? Voyez, il doit résoudre les problèmes familiaux. Pour moi, ici, alors, on vous dit la vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents. Effectivement. Alors, ça peut être aussi une notion de miroir, d'accord? Vous pourriez aussi, vous, avoir à vous sortir de problèmes familiaux, d'accord? Avant d'espérer quoi que ce soit, ou en tout cas pardonner votre passé. Hein, ici, il y a une notion de pardonner son passé, que ce soit à votre famille ou aux situations passées. Hein, on va vraiment l'étendre. Hein. Mais il y a vraiment ici besoin de travailler là-dessus pour votre lien. On vous dit, n'ayez pas peur d'aimer. Le grand amour. Bon. Peut-être que c'est l'amour de votre vie. Hein. Peut-être que votre autre, ici, ce qu'on vous dit, c'est que d'abord, il y a ce souci de résoudre tout ce qu'il y a à résoudre avant, tout ce qui peut être de l'hérédité. Donc, comme c'est sur votre lien, c'est le message du lien, moi, je pense qu'il y a vraiment peut-être des deux côtés, effectivement, à régler quelque chose. Ici, on vous dit, en tout cas, on vous parle du grand amour. Donc, pour moi, c'est votre autre. D'accord? C'est quelqu'un que vous avez toujours dans la tête. C'est toujours quelqu'un qui, vous voyez, qui peut effectivement avancer. Avancer sur ses problèmes, avancer sur les solutions qu'il veut mettre en place, avancer sur son schéma de vie, sur son, pas son schéma, sur son chemin de vie, sur son chemin de reconstruction personnelle. Et on vous dit très bientôt, d'accord? Faites un effort. Alors ici, le faites un effort, effectivement, peut-être qu'on vous confirme le fait que c'est réellement votre grand amour, c'est réellement quelqu'un qui mérite peut-être de faire un effort. Donc ici, bah comme c'est sur votre lien, je dirais que des deux côtés, il y a des efforts à faire, forcément. Peut-être que du côté de votre autre, il y a ce travail personnel à faire, à s'imposer dans son schéma familial ou dans sa problématique matérielle euh, et restrictive, on va dire ça comme ça. Et vous, peut-être l'effort à faire, c'est sur la confiance envers votre autre, ou peut-être le travail que vous avez à faire sur votre confiance à vous, le fait de vous aimer vous, le fait de vous aimer tel que vous êtes. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, parce que c'est sur la carte n'ayez pas peur d'aimer. Donc pour moi, ici, peut-être qu'il y a un effort à faire sur votre ouverture de cœur, quelque part. Parce que peut-être que le, le- la relation que vous avez aujourd'hui, elle vous a fermé le cœur. Donc votre autre a peut-être à résoudre des problèmes familiaux et vous, des problèmes d'ouverture de cœur, d'accord? Et quand on parle d'ouverture de cœur, on parle forcément pardon, on parle forcément patience, attente, voilà. Donc après, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. C'est vous qui avez le libre arbitre, hein, bien sûr. On va mettre une dernière carte. Ben ouais, ça pourrait être la bonne personne. D'accord? Donc oui, effectivement, et on vous promet la lune de miel. Donc effectivement, ça demande peut-être un effort. Peut-être ce que j'entends ici, c'est que il est possible qu'une fois que ce travail de construction personnelle finit, une fois que, alors très bientôt, hein, voilà, j'ai pas de date à vous proposer, mais en tout cas, on sent qu'on est sur la bonne voie. On n'est pas encore à la réconciliation. On n'est pas au fait que ils viennent vous rejoindre, ou on n'est pas, il ou elle, hein, qu'on n'est pas encore à la réconciliation. Mais on sent qu'il y a peut-être des efforts encore à faire et que de toute façon, ça reste positif parce qu'on évolue vers la lune de miel, d'accord?
Renoncer à tout régenter, c'est lâcher, hein, lâcher prise, lâcher le contrôle sur votre lien, lâcher le contrôle sur ce que vous voudriez que votre autre fasse et qu'il ne fait pas, d'accord? Laissez le temps au temps, ici, hein, d'accord? Parce que voilà, il y a quelque chose à l'œuvre. Il y a de toute façon, on sent une forte attraction entre vous deux et voilà, bon, c'est les énergies du jour, hein, c'est les énergies d'aujourd'hui. Voyez comment ça peut résonner avec vous. Ça va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment la partie qui vous va le mieux. Je referai un tirage la semaine prochaine peut-être. On va essayer de faire ça plus régulièrement peut-être. Si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez que je fasse des tirages de ce genre plus souvent. Là j'en fais un par mois, mais après ça peut être plus souvent, ça peut être voilà, c'est aussi votre chaîne, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce style de tirage et on peut voir les énergies plus régulièrement à ce niveau-là. Voilà, bon, mais écoutez, merci à vous hein, de m'avoir écouté. N'hésitez pas hein, à liker, à commenter. Et puis, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Au revoir.